bonjour et bienvenue sur votre quotidienne préférée, les amis marseillaises et marseillais, sur le point marseillais justement du 22 décembre 2023. On y va, l'introduction. Et on est là. Et pour commencer, on parle d'une programmation d'un match OM contre l'AS Monaco qui est donc programmé selon BOM pour le samedi 27 février, ou janvier plutôt, le samedi 27 janvier, 2024 à 21h et sera diffusé sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. On enchaîne directement avec une autre actualité. La commission de discipline qui condamne la zone des Fanatics et des MTP et du CAOM d'une fermeture pour un match suite à l'usage d'engins pyrotechniques et l'utilisation l'utilisation de quoi ? L'utilisation des lasers, bien sûr, contre le FC Lyon. C'était le 6 décembre dernier pour le match qui a été rejoué. Le club écope également d'une amende de 5 000 €. Voilà donc une sanction qui fait mal pour certains groupes de supporters. On enchaîne avec d'autres choses et maintenant on enchaîne avec quoi ? La conférence de presse d'hier. Je vais m'arrêter de temps en temps sur certains points pour vous donner mon avis personnel. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est fait exprès pour vous les amis. Allez, on y va, let's go, c'est parti. Avec le premier point à aborder, c'est bien sûr quoi ? Les points justement, le côté sportif. Karim Attab qui nous relaye un petit peu des informations de cette conférence de presse et qui nous dit que Pablo Longoria dresse un bilan partagé car si la fin de l'année est positive, avec Gattuso qui a redressé un peu la barre, il n'oublie pas la première partie de la saison compliquée. Et c'est Pablo Longoria qui parle. La moyenne de 2 points par match est un objectif. Pour l'instant, on n'y est pas, vu que l'OM est à 27 points en 17 rencontres. Donc, on en manque un petit peu. Donc, 17 plus 17, 34. Exactement 7 points de moins que la moyenne des 2 points. L'OM n'y est pas. Le président est globalement satisfait du parcours, par contre, en Ligue Europa. Oui, en Ligue Europa, ça fonctionne plus ou moins. Même si le dernier match, un petit match nul, ça serait un peu mieux passé. On aurait évité de faire ce tour de barrage contre le Shakhtar Donetsk. Donc le bilan, on peut en parler. Première partie de saison, bien sûr, avec des mauvais choix. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les notes, mais Longoria nous en a parlé. Il a encore regretté son choix peut-être de Marcelino. Le fait d'avoir changé de coach, de philosophie de jeu. On passe d'un Tudor qui a un système complètement différent qu'un Marcelino, avec un jeu en système à 3, 4, 1, 2 ou 3, 4, 2, 1, je ne sais plus. Mais surtout, un système de défense qui est complètement différent pour un Tudor qui jouait avec une défense en individuel, alors qu'avec Marcelino, c'est totalement différent. Le 4-4-2 à plat, avec une défense en zone et plein d'autres différences qui ont un petit peu posé des problèmes. Avec un mercato qui a été un petit peu délicat aussi, un retard sur la condition physique des joueurs. Mais ça, on va en parler quand on parlera de bilan de la saison. Ce soir peut-être en live les amis, si vous voulez me rejoindre sur YouTube et sur Twitch. On fera un petit live à partir de 21h, 21h30. Allez, j'enchaîne. Avec donc le point de vue sportif, n'hésitez pas à me réagir, à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la première partie de saison ? Est-ce que vous avez regretté l'arrivée de Marcelino, le départ de Marcelino, l'arrivée de Gattuso ? Est-ce que vous aurez préféré un autre coach ? Qu'est-ce que vous avez regretté depuis le début de saison, donc qui a commencé en août ? Allez, j'enchaîne avec d'autres points, les amis. Le point pour le pognon, justement, avec cette élimination contre le Panathinaikos. On s'en souvient, le match aller, on a perdu là-bas, on a gagné à domicile, mais on perd au péno. Eh bien, l'élimination qui nous coûte environ entre 9 et 12 millions de moins en termes de revenus, et ce qui correspond à peu près à 1 ou 2 recrues. Voilà, donc Longoria nous a précisé la perte exactement de cette élimination. On enchaîne derrière. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets que j'aborde maintenant. Longoria qui aborde après le sujet des ventes de joueurs. Pour l'instant, l'OM n'est pas obligé de vendre au prochain mercato. La trésorerie de l'OM est bonne. Donc on est plutôt sain dans la trésorerie. Certes, il a rajouté qu'on ne va pas faire de folie dans ce mercato hivernal. On va parler justement des demandes de Gattuso et on va y aller tout de suite. Alors, les demandes de Gattuso pour le mercato hivernal, les priorités du mercato hivernal sera de recruter un latéral gauche au profil offensif. C'est pour concurrencer Lodi sur le côté gauche. Gennaro Gattuso a rajouté qu'il aimerait recruter un ailier jouant des 2 pieds, ou alors plus un gaucher qui pourrait jouer côté droit, c'est ce que j'ai compris plus ou moins, et se renforcer au milieu de terrain avec
l'arrivée de la CAN qui va poser de problème. Amin Harit, avec l'absence de Gueye, l'absence d'Ounahi. Donc ça fait quand même beaucoup de manques pendant la CAN. Et c'est RMC Sport qui nous relaie l'information, même si on l'a entendu pendant la conférence de presse aussi. J'enchaîne. N'hésitez pas à réagir. Pour vous, quel est le poste principal? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quel est le poste principal qu'il faut renforcer? Est-ce que c'est la défense centrale? Pour vous, n'hésitez pas à me dire. Défense centrale, gardien, pourquoi pas. Défense latérale gauche, latéral droit, ou piston gauche, piston droit si vous voulez. Milieu récupérateur comme Rongier, Vertou et tous les autres. Milieu offensif, créateur, comme Azzedine Ounahi, oui, il peut jouer à ce poste-là, mais surtout Amin Harit. Ou plutôt ailier droit, ailier gauche, ou voire attaquant de pointe. N'hésitez pas à me dire quel est le poste qu'il faut renforcer en priorité. Allez, j'enchaîne derrière avec le point qui a été précisé. Donc c'est Fabien, le compte Fabien, qui nous dit que Pablo Longoria a tourné autour du pot sur le mercato, bien sûr. Il n'a pas précisé les joueurs qu'il a exposés dessus. Il ne va pas le dire exactement. Il veut renforcer soit un 3-5-2. Actuellement, on joue en 3-5-2. Donc, il faudra prendre forcément des défenseurs, comme je vous en ai parlé, vu qu'on va être avec 3 voire 2 défenseurs centraux pendant la CAN, vu que Mbemba partira. Et pour l'instant, on n'en a que 4. On descend à 3. Donc, il restera Meïté, Balerdi et Gigot. Si Meïté fait la CAN, il ne nous en restera que 2. Sachant que Gigot, n'oubliez pas, mal à la côte, mal au cucu, mal à la tête, mal à la cheville. Il restera peut-être Balerdi. Et encore Balerdi, carton rouge ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra recruter pour ma part le premier Lul en défense centrale. Ça, c'est pour moi. Après, pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Il devra aussi peut-être recruter pour un 4-3-3. Parce que Gattuso, c'est son système préféré. 4-3-3. Souvenez-vous-en que Gattuso, avant qu'il passe en 3-5-2, on était en 4-3-3. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'enchaîne maintenant avec le mercato. Une rumeur que vous avez entendue peut-être ce mois-ci, c'était il y a quelques semaines, celle de Ealing Junior, le joueur de la Juve, qui réclamait 20 millions d'euros. Voilà, donc on concurrençait avec Tottenham et tout. Bon, ça, on va pas en parler, c'était il y a 2 semaines. Cela dit, il y a du nouveau. Alors, c'est Disport qui le relaie. On va dire que faites pas attention à ce qui a marqué en haut. On le sait, c'est un relais, ça. Derrière, regardez ce qui a marqué en bas. La Gazzetta dello Sport, excusez-moi, nous apprend toutefois que les choses ne bougeraient pas vraiment autour d'Ealing Junior à quelques jours du début du mercato. Donc, il ne serait pas vraiment sur un départ. Voilà, donc si vous voulez lire tout ce qu'il y a en jaune, n'hésitez pas. Mais ce qui importe, le principal, c'est qu'Ealing Junior ne serait pas sur un départ. Voilà, donc on peut l'abandonner, cette piste. Et on va sur une autre chose maintenant. Sur un départ, voilà, donc là j'avais mis en jaune, mais ça s'est enlevé encore une fois. Joaquin Correa, voilà, donc qui pourrait être sur un départ. Un club étonnant veut déjà relancer le flop Joaquin Correa, qui est actuellement blessé à la cheville. Blessé par cet enfoiré de Berghuis, je le rappelle encore une fois. En difficulté à l'Olympique de Marseille, Joaquin Correa a déjà un prétendant qui veut le relancer. Je descends sur l'information qui est tout en bas. Je me rappelle que c'était en bas. Voilà, c'est ici. Mais si son avenir ne s'écrit pas probablement du côté de l'OM et probablement pas de côté de l'Inter non plus, il a déjà un joli prétendant. Comme l'indiquent divers médias argentins, dont El Dias de El Plata ou 0221.com, je connais pas, le club d'Estudiantes souhaite l'enrôler, C'est là où Correa avait terminé sa formation et fait ses débuts en première division argentine avant de s'envoler pour l'Italie et la Sampdoria. Derrière, le club argentin, il précise, il rêve de le faire revenir. Pourquoi? Pour jouer la Copa Libertadores, dont le club Plata qui va disputer cette saison. Voilà, donc des contacts, je précise encore, sont déjà en cours avec le directeur sportif Marcos Angeleri pour un retour du joueur de 29 ans, même si la direction de l'équipe, qui a terminé 5e, a démenti. Une affaire à suivre, comme nous dit Foot Mercato. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes heureux de cette petite nouvelle, de cette petite rumeur? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Voilà, est-ce que vous serez heureux de voir partir Correa en prêt, pourquoi pas, ou en vente directement, sachant qu'on a un prêt payant actuellement du côté de l'OM, on le paye 2 millions d'euros, on a payé 2 millions d'euros à l'Inter. Il y aura à la fin de saison, si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, une dizaine de millions en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on le laisse partir directement cet hiver ou on le garde? Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez garder Correa? Allez, on enchaîne derrière maintenant avec des joueurs qui sont un petit peu plus plaisants pour notre part. Pape Gueye. Alors, Pablo Longoria nous a précisé pendant la conférence de presse le cas Pape Gueye. Ça, je vais vous donner mon avis là-dessus. Pablo Longoria annonce en soupirant, voilà, il a fait comme ça, que l'OM a fait une offre de prolongation à Pape Gueye et que cette semaine, il va en recevoir une deuxième. Donc, c'est-à-dire qu'il a refusé la première, Pape Gueye. Il va en faire une deuxième. La situation est compliquée. C'est peut-être
pour ça qu'il ne joue pas beaucoup depuis son retour, nous dit Fabien. Et j'ai un petit peu le même avis. Voilà, Fabien, tu as un bel avis. J'ai un peu le même avis que toi. Tu es assez intelligent comme moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que Pape Gueye, le fait qu'il ne soit pas beaucoup rentré depuis qu'il est revenu de sa suspension, il n'a pas joué le dernier match. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas rentré au moins quelques minutes. Il aurait pu apporter quelque chose, surtout que du côté de Montpellier, regardez bien, on a fait rentrer que 3 joueurs. Il y avait lui qui était sur le banc, il y avait Mug, il y avait d'autres joueurs. Nadir, pourquoi pas. J'aurais aimé voir Pape Gueye. Et je me demande si Gattuso n'est pas freiné sur ce point-là. Est-ce que Gattuso a vraiment le droit de le faire jouer? Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que c'est pas Longoria qui lui aurait dit à Gattuso, écoute, il veut pas prolonger Pape Gueye, donc tu vas pas le faire jouer. Ne le fais pas jouer, on attendra qu'il re-signe. S'il re-signe, il pourra rejouer après la CAN. Mais le problème, les amis, je vais vous dire le problème. Pape Gueye, il arrive en fin de contrat en juin 2024. Là, on commence à lui mettre peut-être à l'envers. Peut-être que le contrat n'est pas bon non plus. Il n'a pas signé le premier. Est-ce que le deuxième va le signer? Je ne sais pas. Mais à mon avis, je pense que ça va être plus difficile qu'on ne le pense et peut-être qu'il partira gratos. Un petit peu comme les autres cas, Bouba Camara, Bamba Dieng, c'est pas le même style, mais Sarri ressemble. Il avait été écarté, il ne jouait plus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas signer. Bouba Camara, il est parti gratuit, il n'a pas voulu re-signer. Et j'y pense fortement que Pape Gueye, attention, qu'on ne se retrouve pas encore avec un joueur qui parte gratuitement. C'est un joueur quand même qui a une qualité, qui pourrait partir pour environ, moi je dirais une somme entre 10 et 15 minimum, parce que n'oubliez pas qu'il s'est imposé du côté de Séville, il a peut-être une cote en Espagne, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour moi Pape Gueye, voilà, il va repenser à l'avenir qu'il a eu du côté de l'OM. Il n'a pas eu sa chance, puisqu'il l'a prêté à Séville il n'y a pas longtemps, il n'a pas eu sa chance trop, il n'était pas trop titulaire quand il était là à l'OM, donc il pourrait l'avoir un petit peu mal, je sais pas, moi ça c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et pour combien vous accepteriez un départ de Pape Gueye, parce qu'il y a eu l'offre de Burnley apparemment, est-ce que c'est une rumeur ou pas? Peut-être que ça peut être le cas. Voilà, donc on parlait de 17 millions exactement. Allez, j'enchaîne avec Pape Gueye, avec un autre joueur qui reviendra peut-être cet hiver, c'est Luis Enrique. Donc Pablo Longoria nous a précisé qu'il y aurait 8 clubs qui auraient montré de l'intérêt pour le Brésilien. Il y aurait quelques clubs brésiliens de ce que j'ai compris, dont 2 clubs qui sont actuellement en discussion avec l'OM. Et tiens, et BOM qui nous demande qui cela peut être selon vous? En parlant des clubs, quel club pourrait être intéressé par Luis Enrique? Derrière, je pense que le club marseillais, donc l'OM, ne vendra pas le joueur au rabais. On l'a acheté 8 millions d'euros il y a de ça quelques années avec Villas-Boas. Et derrière cela, on a réclamé 6,5 millions du côté de Botafogo. Ils n'ont pas voulu investir. Donc maintenant, je pense qu'on ne va pas se faire avoir. Il lui reste encore 1 an et demi de contrat jusqu'en juin 2025. À mon avis, si on le laisse partir, ça va être aux alentours des 7-8 millions minimum. Sinon, on le récupère. Moi, je serais d'avis, personnellement, je vais vous dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on le récupère. Gattuso le teste. Il a pris un petit peu d'expérience, de poids du côté du Brésil. Il était bien sur une période de fin quand il n'a pas eu de temps de jeu, avant qu'il s'arrête. Il a marqué 6 buts et 4 passes décisives en une quarantaine de matchs au Brésil. Voilà, donc pourquoi pas lui donner sa chance avec Gattuso. Voilà, en plus, si on repasse en 4-3-3, pardon, ça serait parfait. C'est un joueur de couloir, il va très vite, il est puissant. Je pense que ça serait un bon move de le faire revenir déjà, voir ce que ça donne. Après, à la limite, il est mauvais comme avant. Enfin, comme avant. Il n'était pas mauvais. Il était presque mauvais, on va dire. Mais on le revend ou on le prête encore et on essaie de le revendre. Je ne sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez pour Luis Enrique. D'ailleurs, j'enchaîne avec Luis Enrique. Pour le cas Luis Enrique, il vient de signer chez Rock Nation selon GP13. Alors, je ne sais pas, c'est apparemment un label de musique peut-être. L'agence de Jay-Z. Vous connaissez Jay-Z, le rappeur américain. Je crois que c'est l'homme de Beyoncé, je crois, c'est ça? Dites-moi dans les commentaires si j'ai juste. En tout cas, voilà, donc une petite news comme ça, vite fait. Croustillante ou pas, n'hésitez pas à réagir dessus. J'enchaîne encore avec la conférence de presse. Selon Pablo Longoria, Franck McCourt est toujours aussi engagé avec l'OM, malgré qu'on le voit plus. Voilà, on le voit plus. Il est où? Il est aux toilettes, il est, je sais pas, à la buvette, je sais rien. Où tu es, Francky? Dis-moi. Il fait confiance à son staff, présent tous les jours, selon Pablo Longoria. Il discute avec Pablo, donc Pablo et Francky qui s'appellent, 3-4 heures toutes les semaines. Donc ils s'appellent, ils font une petite bouffe, enfin à distance. Mais en tout cas, il y a toujours un contact entre Franck McCourt, Pablo Longoria, et il s'intéresse toujours au club marseillais, malgré que j'ai beaucoup de doutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que
Encore une fois, Pablo Longoria vous la met à l'envers en vous mentant en face, parce que je pense que moi, il y a beaucoup de mensonges de la part de notre président espagnol. J'enchaîne derrière avec, qu'est-ce que c'est encore Pablo Longoria voilà, on va parler d'un sujet qui peut vous intéresser ou pas, c'est la Super League. Qu'est-ce que vous en pensez de la Super League? N'hésitez pas à me donner votre avis détaillé. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes pour la Super League ou contre la Super League? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a un détail tout à l'heure. Je vais vous montrer un tweet où c'est bien détaillé ce que ça concerne la Super League. C'est une nouvelle compétition qui va être en concurrence plus ou moins avec les coupes européennes. Ça se passera pendant la semaine. Mais je vais vous expliquer. Il y aura toujours le championnat. Ça, c'est pas de souci. Mais c'est juste un apport supplémentaire et pourquoi pas financier. Alors, selon Mercato OM, ça c'était dans la journée, avant que ça soit démenti, l'OM souhaiterait rejoindre le projet de la Super League. Et c'était Diario Reas, c'est AS, pardon, le média espagnol, qui nous dirait que l'OM serait intéressé par la Super League. Alors, je vous dis ça, retenez ce que je vous dis là. Là, ils sont intéressés. Derrière, ça va être démenti. Mais retenez ça, qu'ils sont intéressés, pourquoi pas pour rejoindre. Parce que derrière, je vais vous montrer une petite courte vidéo de l'after hier, où quelqu'un de la Super League, qui fait la promotion de la Super League, parle justement des clubs. Vous allez voir, je vous dis rien, vous allez écouter pendant 30 secondes, ça dure environ. Allez, j'enchaîne. Donc la Super League, Karim Attab qui nous relaye que la position de l'OM sur la Super League selon Longoria qui va parler, donc la sentence du jour rappelle la nécessité de plus de dialogue dans le foot européen, nous dit Pablo Longoria. Je considère que c'est pas le moment de la division, de s'éparpiller. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la division, le jeu. Créer différentes compétitions européennes, ça va mettre le football en difficulté. Voilà, vous avez compris? Lui, ce qu'il dit, c'est que plus on va créer de compétitions, plus ça va créer de la difficulté dans le football. Mais là, on n'a pas attendu l'avis de Pablo Longoria pour créer des compétitions, mon cher Pablito. N'oublie pas qu'il y a eu l'Europa Conference League qui a été créée il n'y a pas si longtemps. Il y a plein de matchs en plus tous les ans. Donc c'est pas parce qu'il y aura une compétition supplémentaire où les clubs qui voudront y participer se créer que ça va poser un problème. Moi, je le vois comme ça. Derrière, on y va, on enchaîne avec, je crois que c'est un avis personnel. Non, c'est le peuple olympien qui nous dit, pendant la conférence de presse, il l'a regardé, que l'OM dit non à la Super League. Voilà, vous l'avez là. En conférence de presse, Pablo Longoria dément tout accord entre l'OM et la Super League. Donc ça va à l'encontre de ce que disait Mercato OM, je crois, le compte. Je tiens à nier, c'est complètement faux, nous dit Pablo Longoria. Quel est votre avis? Tiens, je vous redemande la question. Allez, quel est votre avis? Derrière, maintenant, je vous précise comment va fonctionner cette Super League. Voici le nouveau format de la Super League. Merci Actu de nous avoir fait un petit récap. La compétition sera ouverte à tous les clubs. Donc tous les clubs peuvent y participer. Même Lorient, même Nice, même Saint-Etienne en Ligue 2, pourquoi pas les Verts. Non, je rigole, mais je pense que ça doit être les premières divisions européennes. Récompensant le mérite sportif. Aucun membre permanent. Donc tous les clubs peuvent descendre dans les divisions ou se faire éliminer. Alors on va voir, je n'ai pas tout lu exactement. Il y aura 64 clubs répartis en 3 divisions. Donc 3 divisions de 64 clubs. Donc ça fait divisé par 3. Alors comment ça fait Attends, il va y avoir 64 clubs divisé par 3. Ça fait 21 et 1, 22. C'est ça? Ok, bon, je comprends pas. Promotion et relégation chaque saison. Les 3 divisions seront réparties de la manière suivante. Donc il y aura des promotions et des relégations. Star League, ça c'est la première division peut-être, 16 clubs. Ah bah voilà, c'est marqué là. Répartis en 2 groupes. Gold League, 16 clubs répartis en 2 groupes. Blue League, vous voyez là, je mets le curseur ici. Blue League, là, je suis là. Blue League, 32 clubs répartis en 4 groupes. Les clubs intégreront cette division grâce à leur performance dans les championnats nationaux. Ah ouais, d'accord, c'est plus compliqué que je pense. Voilà, lisez bien, je vous mets ça à l'écran, mettez une pause si vous avez envie de comprendre. Ouais, j'essaie de comprendre moi-même, voilà, je suis un peu dans le flou là. Chaque club jouera donc un total de 14 matchs. Donc 14 matchs. 14 matchs pour cette compétition. 7 matchs aller, 7 matchs retour. Vous voyez, la Champions League, je ne sais plus combien c'est, mais c'est déjà une dizaine de matchs. Voilà, franchement, ça ne sera pas de la fatigue en plus. Puisque la Champions League, les clubs qui participeront à celle-là ne la feront pas. Mais par contre, côté financier, il y a de l'apport financier là-dedans. Ça sera peut-être une meilleure répartition, excusez-moi, pour cette compétition. Allez, j'enchaîne. À la fin de la saison, mise en place d'une phase à élimination directe pour déterminer les champions de chaque ligue et les promus. Voilà, donc il y aura une élimination directe en fin de saison.
Revenu important pour tous les participants. Diffusion. Ah là, c'est très important. Regardez en bas ce qui est marqué. Diffusion gratuite des matchs. Ça, c'est très important. Voilà, on ne nous la mettra pas à l'envers. Vous comme moi. Voilà, vous n'aurez pas un abonnement à prendre encore en plus. Pour au moins la première année, à mon avis. La première année, ils vont faire comme ça. Après, ça va fonctionner comme les autres compétitions. Ils vont nous le mettre à l'envers. Allez, un petit abonnement de 5 €, c'est pas beaucoup. Vas-y, tiens, 5 €. Allez, 7,99 € la deuxième année. 10,99 € la troisième. Et allez, on y va sur 20 balles pour la quatrième année. Je pense. Je dois pas être loin des chiffres, à mon avis. Voilà, vous êtes plutôt pour ce système-là de compétition qui remplacerait une coupe européenne pour l'OM, je vous parle, ou vous êtes contre. N'hésitez pas à me dire pour ou contre la Super League. Allez, maintenant, je suis sur la dernière info. C'est quoi? Ah, c'est un avis personnel. L'avis d'un compte que j'apprécie plus ou moins. C'est Planète OM, voilà, qui nous donne son avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous lis ça vite fait, c'est assez court. Je rejoins un petit peu, une grosse partie même. Dans le format actuel, l'OM est le plus grand club d'un pays qui ne le respecte pas. Il parle de la France, de la Ligue 1 qui ne respecte pas l'OM. Et je suis d'accord parce que regardez, il énumère les points. Pourquoi on n'est pas respecté? C'est le contrat CVC où l'OM perçoit à peine 90 millions alors qu'un club comme les Puputes qui ne fait pas autant de chiffres quand je parle d'audience télé, voilà, ils ont 200 et quelques millions, nous on a 90 millions, ils ont 3 fois plus pratiquement. Contrat CVC, donc c'est celui-là que je parle. L'arbitrage, qui est un petit peu litigieux parfois contre cette équipe-là. Décision des commissions aussi, c'est pareil pour les sanctions. On vient de le voir tout à l'heure, j'en ai parlé. Dans un championnat médiocre. Voilà, il a rajouté le petit point qui fait mal à la Ligue, la Ligue Farmer. La Super League pourrait nous rendre indépendants du marché français et des instances françaises. Par contre, là, il se trompe parce que le championnat français, on devra le jouer encore pour y participer. Voilà, je ne sais pas s'il a compris le système. La valeur du club remonterait, ses revenus ne dépendraient plus des droits TV de la Ligue 1 et il deviendrait beaucoup plus attractif pour les investisseurs. Cela dit, il se trompe encore parce que l'OM pourrait jouer la Ligue 1, ils auraient encore les droits TV. Donc ils auraient double argent. C'est ce que j'ai compris moi. Après, si je n'ai pas compris, n'hésitez pas à me le dire. T'as rien compris, Seb, t'es nul. Pardon, t'es nul, t'es un enfoiré. Ce que vous voulez. Allez, je monte dans le train, il nous dit Planète OM, même si tout cela ne sera pas parfait, le foot restant un milieu pourri et gangréné par la corruption. Et il n'a pas tort avec les Séphérines, avec le Qatar, avec Monsieur El Khalifi. Oh, j'ai dit quelqu'un. Non, voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la corruption existe dans le football. Elle existe depuis très longtemps. On n'a pas attendu le Qatar non plus pour avoir de la corruption, mais elle existe et elle est encore plus importante maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une nouvelle compétition. Est-ce que ça vous intéresserait de voir l'OM dans cette Super League? Sachant que l'OM en Champions League, ben, on n'existe pas, puisqu'on n'y est pas cette année. En Europa League, bon, est-ce qu'on peut la gagner un jour? Je ne sais pas, ça va être compliqué de chez compliqué. L'Europa Conférence, on pourrait la gagner, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Voilà les amis, il reste peut-être un petit sujet, et c'était la fin que je voulais vous montrer. C'est une petite vidéo de l'after. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo en général. Réagissez sur tous les sujets, c'est très important pour la chaîne. Mettez un petit pouce si vous aimez. Si vous n'aimez pas, mettez un petit pouce vers le bas. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez dessous sur tous les sujets que j'ai abordés. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire, tiens, j'ai pas abordé le sujet. N'hésitez pas à me donner votre recrue que vous voudriez à l'OM cet hiver. Voilà, si on a la possibilité de faire une recrue, n'hésitez pas si vous avez une idée dans la tête, un arrière latéral gauche, un défenseur central ou quoi ou qu'est-ce. Ce que vous avez dit tout à l'heure dans les commentaires, quel poste vous préférez, vous me donnez le nom du joueur aussi. Allez, je vous mets ça dure 30 secondes, les amis. Voilà, donc ça dure 30 secondes. Écoutez bien. Allez, arrêtez-vous. Ne faites pas caca, ne faites pas pipi. Arrêtez-vous. Vous écoutez? Hop. Est-ce que vous avez des clubs qui disent non et qui, en secret, vous disent oui? On en a beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de pression. On en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd'hui et qui nous ont appelés avant et après pour dire on a été obligé de le faire. Maintenant, et obligé par qui? Obligé par les gens qui contrôlent encore le football et le monopole. Parce que casser un monopole, ça ne se fait pas en 12 heures. Ça fait 12 heures que l'arrêt a été prononcé. Mais attendez, il faut expliquer. Ça veut dire que si, j'en sais rien moi, le président... Bon, vous avez compris? Voilà, c'est juste ça le principal que je voulais vous faire écouter. Le reste est intéressant aussi, mais ça, c'est le plus principal. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Ils ont été forcés de dire non. Voilà, et c'est ce que je vous ai montré au début, avec Longoria qui aurait donné son accord, au début.
Voilà, soi-disant, selon Mercato OM. Enfin, c'est pas lui qui donne son accord. Que l'OM serait intéressé pour rejoindre la Super League, en général. Peut-être c'est Macourt, peut-être c'est je sais pas qui. Bref, on s'en fout de ça. Et derrière, il a nié pendant la conférence de presse. Voilà, pour passer bien auprès des instances de l'UEFA, comme je vous l'ai dit, voilà, du côté gangréné du football. On vous dit de fermer votre gueule, vous fermez votre gueule. L'UEFA vous dit stop. Sinon, vous n'avez pas ça. Sinon, le fair play financier. Sinon, ci, sinon là. Ça, ils en parlent après. Mais je vous le dis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ils sont pas... voilà. Donc, ils sont dirigés par des instances. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet. Et c'était Anas Lagari. Je vous l'ai mis en bleu. Celui qui a réagi. C'est le cofondateur de A22, promoteur de la Super League. C'est pas un rigolo qui parlait. Donc, voilà. Donc, c'était pas vraiment... pas important, je veux dire. Voilà. Les amis... C'est fini, on se retrouve ce soir, peut-être, mais je pense à 90% de le faire, je vais le programmer tout à l'heure, en live pour un bilan de la saison de l'OM avec, pourquoi pas, une petite page Mercato. On va essayer de parler des joueurs qu'on garderait ou qu'on laisserait partir ou quoi, ok. On va faire ça une espèce de grill ensemble. À partir de 21h30, les amis, vive le foot chez Sabache Foot et surtout,